Je ne sais pas s'il faut avoir un espoir particulier, parce que je ne vois pas pourquoi on aurait cet espoir particulier. Il y a déjà eu un dialogue, et au cours de ce dialogue, notamment celui qui était le tout premier qui avait lieu au MENUB, il avait été clairement convenu dans une déclaration publiquement lue par les différentes parties, le gouvernement, la société civile, les gens des partis politiques d'opposition, que les radios indépendantes, la télévision indépendante Renaissance allaient se remettre à travailler comme c'était avant, conformément à la loi, à la Constitution, etc. Mais on a tous vu qu'après cette déclaration d'intention, cet engagement du gouvernement, c'est exactement le contraire qui s'est passé, où le procureur général de la République a sorti une décision qui nous interdisait clairement d'accéder à nos médias. Donc, le dialogue maintenant reprend ici, avec le président Museveni. Et en tant que représentant des associations des médias, j'ai soulevé la question. Les gens du gouvernement ont dit que les médias travaillaient sans problème au Burundi, sauf ceux qui sont impliqués dans le coup d'État. Donc, nous sommes censés être impliqués dans le coup d'État du 13 mai. Le président Museveni a dit qu'il serait souhaitable qu'on tourne cette page, qu'on laisse les médias travailler à nouveau, etc. Je ne sais pas ce que ça va donner, on attend de voir. Le dialogue reprend aujourd'hui, on verra, mais ce qui est certain, c'est que la liberté de presse, la liberté d'expression, le droit du public à l'information, quoi qu'il arrive, à un moment ou un autre, un moment que nous espérons le plus proche possible, devront être rétablis dans ce pays. Il ne peut pas en être autrement. Nous sommes au XXIe siècle. Il y a des droits fondamentaux des gens qui ne peuvent pas être bafoués indéfiniment.